Salut la famille, j'espère que vous allez super bien. Un petit coucou spécial aujourd'hui à nos abonnés les plus fidèles. Vous êtes juste incroyables et ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires. Pour ceux qui sont nouveaux ici, bienvenue parmi nous. N'oubliez pas de vous abonner pour rejoindre cette belle communauté. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo, je suis toujours curieux de savoir. Que notre bon Dieu vous bénisse et poursuivons notre belle histoire d'aujourd'hui. Leur visage le hante, leur voix résonne dans son esprit, le qualifiant de meurtrier. Même Baba Okeke, le spiritualiste d'origine, a coupé les ponts avec Obinna, craignant la colère des esprits. Obinna essaie de poursuivre le dernier rituel, mais au fond de lui, il sait que les esprits ne l'obéissent plus. Sa peur commence à le submerger, mais son obsession du pouvoir le pousse à continuer. « Non, cela ne peut pas arriver. Je leur ai tout donné », cria Obinna en faisant les 100 pas frénétiquement. « Tu as pris nos vies, Obinna. Maintenant, les esprits prennent la tienne », résonnèrent les voix de ses victimes dans sa tête. Une des premières victimes d'Obinna, une femme nommée Ada, avait survécu à sa rencontre avec lui, mais était restée silencieuse pendant des années par peur. Maintenant, encouragée par Kémy, Ada décide de se manifester et de partager son histoire publiquement. Son témoignage choque la ville et galvanise d'autres victimes à parler. Le courage d'Ada déclenche une vague de confessions d'autres survivants et leurs histoires inondent les réseaux sociaux et la presse. Obinna ne peut plus se cacher derrière sa richesse et son pouvoir, et la colère du public atteint son paroxysme. Ses anciens alliés fidèles se retournent contre lui, craignant les répercussions. « Tu es courageuse de t'être manifestée, Ada. Cela pourrait tout changer, » dit Kémy en posant une main réconfortante sur l'épaule d'Ada. « J'ai peur, mais je ne peux plus rester silencieuse. Les gens doivent savoir ce qu'il nous a fait, » répondit Ada, sa voix tremblante mais résolue. Obinna, poussé au désespoir, fixe la date de l'enlèvement de Kémy. Il prévoit de la sacrifier lors d'une grande cérémonie à laquelle assisteront ses quelques fidèles restants. Cependant, les alliés de Kémy sont prêts. Ils organisent une opération secrète pour la protéger, tendant un piège à Obinna et à ses hommes. Le soir de l'enlèvement prévu, Kémy échappe de justesse grâce à l'intervention de ses alliés activistes et de l'officier de police qui lui avait fourni des informations. Les hommes d'Obinna sont arrêtés, mais lui-même s'échappe, se réfugiant dans la clandestinité, jurant de se venger de Kémy. À quel point était-il proche de m'avoir? Je pouvais sentir qu'il me surveille, demanda Kémy, son cœur battant toujours à tout rompre. Trop proche, Kémy. Nous avons intercepté leur plan juste à temps. Si nous n'avions pas agi ce soir, ils t'auraient tué, répondit gravement l'officier Tund. Désormais en fuite, Obinna quitte Lagos, se cachant dans des villages reculés et restant constamment en mouvement. Avec sa richesse qui diminue et les esprits qui l'abandonnent, il devient l'ombre de l'homme puissant qu'il était autrefois. Sa paranoïa grandit à mesure qu'il commence à voir des apparitions des femmes qu'il a sacrifiées, le suivant où qu'il aille. Malgré son état affaibli, Obinna reste déterminé à reconstruire son empire. Il cherche un autre spiritualiste, espérant qu'un dernier rituel lui rendra son pouvoir. Mais cette fois, le prix pourrait être plus élevé qu'il n'est prêt à payer. « Je ne peux pas tomber comme ça. J'ai bâti un empire. Il doit y avoir un moyen de revenir, » murmura Obinna à lui-même, son esprit se délitant. Pendant ce temps, le groupe de survivantes et d'activistes de Kémy forme un mouvement souterrain dédié à l'aide aux victimes de violences rituelles. Elles commencent à exposer d'autres figures puissantes dans la ville qui se sont engagées dans des pratiques similaires. Kémy devient une héroïne pour le peuple, mais la menace d'Obinna plane toujours sur elle. Kémy apprend qu'Obinna se cache dans une région rurale du Nigeria, préparant son retour. Elle sait que tant qu'il restera en vie, d'autres personnes souffriront. Avec le mouvement clandestin, elle commence à planifier un moyen de faire sortir Obinna de sa cachette une fois pour toutes.
Obina est toujours là, n'est-ce pas? Il ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas sa vengeance, demanda une des survivantes, la voix remplie d'anxiété. Pas si nous le trouvons en premier. Il ne peut pas se cacher pour toujours, répondit Kémy, son ton résolu. Obina retrouve Baba Okeke, le suppliant de l'aider. D'abord hésitant, Baba Okeke accepte finalement de réaliser un dernier rituel, mais cela s'accompagne d'un avertissement sévère, les esprits sont agités, et Obina les a mis en colère au-delà du pardon. S'il tente un autre rituel, les conséquences pourraient être catastrophiques. Désespéré, Obina rejette cet avertissement. Il rassemble les composants nécessaires au rituel, croyant que ce sera sa dernière chance de reprendre le contrôle de son empire. Mais les esprits ne sont plus disposés à écouter. Tu as perdu leur faveur, Obina. Si tu essaies de les invoquer à nouveau, ils te détruiront, avertit Baba Okeke, sa voix tremblante de peur. Je n'ai pas le choix. Ce rituel est ma dernière chance, hurla Obina, défiant. La nuit du rituel, Obina met tout en place. Baba Okeke, visiblement secoué, essaie de le guider dans le processus, mais quelque chose tourne terriblement mal. Les esprits se retournent contre Obina, rejetant son offrande et déchaînant leur fureur contre lui. Obina est assailli d'hallucinations intenses, voyant les visages de ses victimes le tourmenter. Paniqué, Baba Okeke s'enfuit, laissant Obina face aux conséquences de ses actes, seul. Le site du rituel est consumé par des forces sombres et la santé d'Obina se détériore rapidement alors que les esprits dévorent son essence. Pourquoi est-ce que cela arrive? Qu'ai-je fait de mal? Cria Obina, se tenant la tête de douleur. Il est trop tard, Obina. Les esprits t'ont réclamé. Je m'en vais, murmura Baba Okeke avant de s'enfuir. L'apparence autrefois impeccable d'Obina s'efface à mesure que son corps commence à manifester physiquement la décomposition de son âme. Il est tourmenté par une maladie constante, sa peau montre des signes de pourriture et son esprit glisse de plus en plus dans la folie. Sa richesse continue de s'épuiser, ne lui laissant rien d'autre que les ruines de sa vie passée. Alors que la nouvelle de sa chute se répand, les médias rapportent son état de détérioration. Ses anciens alliés s'éloignent encore plus et Obina devient le sujet du mépris public. La ville qu'il admirait autrefois le voit maintenant comme une figure tragique de cupidité et de corruption. Quoi? Qu'est-ce que je suis devenu? Cela ne peut pas être réel, murmura Obina, horrifié, en fixant son reflet dans le miroir. Les esprits qu'Obina contrôlait autrefois se sont totalement retournés contre lui, le hantant jour et nuit. Il n'est plus capable de dormir, de manger ou de fonctionner. À chaque coin de rue, il est confronté aux visions des femmes dont il a détruit la vie. Des asticots, le signe même de l'affliction de ses victimes, commencent à apparaître sur son propre corps. Sans aucun refuge ni personne vers qui se tourner, Obina commence à envisager l'impensable. Les esprits exigent sa soumission finale et il réalise qu'il n'y a qu'une seule issue. Ils ne s'arrêteront pas. Ils ne me laisseront pas tranquille. Que veulent-ils de moi? Cria Obina, la voix pleine de désespoir. Le mouvement souterrain de Kémy continue de croître, gagnant du terrain à mesure que de plus en plus de survivantes se manifestent. Elles organisent une manifestation à l'échelle de la ville, exigeant justice pour les victimes de la violence rituelle. Le mouvement met en lumière la corruption profonde qui a permis à des hommes comme Obina de prospérer. Malgré leur victoire en exposant Obina, les activistes savent que leur travail est loin d'être terminé. Kémy est saluée comme une leader du mouvement, mais elle reste hantée par le fait qu'Obina est toujours là, attendant sa chance de riposter. C'est bien plus grand qu'Obina. Nous combattons tout un système, dit Kémy à l'un des activistes leaders lors d'une manifestation. Et nous ne nous arrêterons pas tant que chaque victime n'aura pas justice, répondit l'activiste avec passion. Obina, poussé au bord de la folie, prend la décision ultime. Il retourne dans son manoir abandonné,
là où tout a commencé. Dans un dernier acte tordu, il se prépare à se sacrifier lui-même, croyant qu'offrir sa propre vie aux esprits le sauvera du tourment éternel. Allongé sur l'autel, il appelle les esprits, suppliant pour leur clémence. Mais il n'y a pas de clémence pour un homme comme Obina. Dans ces derniers instants, il est consumé par les forces sombres qu'il commandait autrefois, son corps et son âme dévorés par les esprits en lesquels il avait si naïvement cru. « Je vous donne ma vie, prenez-la et laissez-moi en paix !» cria Obina, sa voix se brisant alors qu'il était allongé sur l'autel. Tu n'auras jamais la paix, jamais la paix, jamais. Tu nous appartiens, Obina. Salut! Si tu aimes le contenu, n'oublie pas de t'abonner et d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Cela nous aide vraiment à continuer à créer de superbes vidéos pour toi. Murmurèrent les esprits, leur voix résonnant dans ses oreilles. La nouvelle de la mort d'Obina se répand comme une traînée de poudre à Lagos. Les médias couvrent l'histoire en détail, le qualifiant de mise en garde sur la cupidité, la corruption et les dangers de la magie noire. Kémy, désormais libérée de l'ombre d'Obina, réfléchit au chemin qu'elle a parcouru. Elle a exposé une face cachée de la ville, mais elle sait qu'il y a beaucoup d'autres Obina là-bas, attendant de s'attaquer aux plus vulnérables. C'est fini. Obina est parti, dit son éditeur, la voix douce. Non, ce n'est pas fini, ce n'est que le début. Il y en a d'autres comme lui, répondit Kémy, son regard distant, alors qu'elle réfléchissait à l'avenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous. Activez la cloche pour être informé chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu de qualité pour vous. À très bientôt pour de nouvelles aventures et merci.